Vous avez sûrement entendu parler des enquêtes qu'il y a eu auprès des médecins, tant au niveau des médecins omnipraticiens que des médecins spécialistes. Il y a de ça plusieurs mois, juste avant le début de la commission parlementaire. En fait, il faut se rappeler d'une chose importante, c'est-à-dire que le taux de participation des médecins était très faible. OK? Donc, on parle en premier lieu de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dans le fond, le syndicat des médecins généralistes. Puis, on a d'un autre part la Fédération des médecins spécialistes, donc le syndicat des médecins spécialistes, ont envoyé des sondages aux médecins. Puis, il y a eu un très faible taux de réponse. En fait, on parle de 23 chez les médecins spécialistes qui ont répondu, donc même pas un médecin sur 5, à peu près un médecin sur 5. Puis, pour les médecins de famille, les médecins généralistes, 14 seulement ont répondu. J'ai personnellement répondu aux sondages adressés aux médecins généralistes. Puis je vous dirais que les questions étaient, quant à moi, il y avait plusieurs questions qui étaient floues, pas claires. Évidemment, je connais très bien ma conviction par rapport à l'euthanasie. Je suis personnellement contre l'euthanasie, mais il y avait plusieurs questions où est-ce que j'étais pas sûr, qu'est-ce qu'ils voulaient comme réponse, qu'est-ce qu'ils cherchaient comme réponse, est-ce que je dois répondre oui ou non. Donc, il y avait des questions floues, puis je vous dirais même, quant à moi, tendancieuses comme telles. Je pense à une question, entre autres, qui nous était adressée. Nous, comme médecins, là, quand on voit ça, un sondage avec un si faible taux de participation, pour nous, ça l'invalide les conclusions d'un sondage. OK? On ne peut pas baser nos croyances scientifiques ou notre pratique médicale basée sur des si faibles taux de pourcentage, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui ne répondent pas ont une opinion qui est différente de ceux qui répondent. OK? D'un autre part, il y a des associations médicales qui se sont formellement prononcées contre l'euthanasie. Je parle ici, entre autres, du Collège des médecins de famille du Canada, donc le collège qui représente les médecins de famille, les médecins généralistes au Canada, s'est prononcé formellement contre l'euthanasie. Vous pouvez trouver leur prise de position sur Internet. Vous avez aussi, on a l'Association des médecins du Canada, donc le représentant canadien des médecins, s'est prononcé contre. Puis, il y a l'Association médicale du Québec qui s'est également prononcé contre dans le contexte actuel de l'euthanasie. Puis, ils ont d'ailleurs déposé un mémoire à la commission parlementaire. Je vous invite à visionner la prochaine capsule, en fait, où est-ce qu'on va parler des dangers de l'euthanasie. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Est-ce que, finalement, avec les lois bien encadrées, on peut réussir à pratiquer une euthanasie dite sécuritaire? Je vous invite à la prochaine capsule.